Bonjour, morning brief du 23 avril 2019. Un début de semaine dans le vert pour la bourse de Casa. Donc le MASI commence sur une note positive en affichant une progression de 0,31% en limitant davantage ses pertes annuelles à moins 1,90% depuis le 1er janvier 2019. Mais il n'y a pas eu de volume. Réellement, c'est une séance très calme, voire même trop calme, seulement 14 millions de dirhams de volume échangé, dont 5 millions 5 sur Tijari UFA, et les autres valeurs c'est qui ne dépassent pas, avec un volume d'échange qui ne dépasse pas les 2 millions ou les 1 million 5 de dirhams, ce qui est un niveau très très faible. Pour ce qui est des principales variations, Naql affiche une progression de 7,49%. Alors Naql a publié ses indicateurs d'activité T1 2019. Il y a une progression des ventes, certes à saluer, ou on apprécie cette progression des ventes, mais il faut tenir compte que la concession automobile en Tunisie, c'est pas des revenus trimestriels, ce sont pas des revenus trimestriels réguliers, mais tout dépend de la disponibilité des stocks. Donc, pas forcément que les taux ou la progression, le taux de progression des revenus continue sur cette tendance, sachant que les volumes sont en perte de vitesse sur le marché de la concession automobile en Tunisie. Donc il y a eu une hausse de 20,4% à 76 millions 5 de dinars. La marge brute a progressé de 2,85% à 11 millions 9 de dinars. Donc, on est sur un taux de marge brute qui est en baisse. C'est commun à tous les concessionnaires automobiles tunisiens. On est sur une marge commerciale de 15,65%. Mais le plus important fait, à notre avis, et qui confirme notre prudence sur la concession automobile en Tunisie, c'est le solde trésorerie qui est désormais négatif. C'est une première pour Naql, à mémoire, hein, c'est une première. Donc la transformation de la structure bilancielle de Naql prend de l'ampleur avec un délai client qui se prolonge encore, sachant que les compagnies de leasing ne payent plus au comptant parce que les loueurs sont également en difficulté. Les loueurs tunisiens sont également en difficulté. Donc, une croissance que nous notons et c'est tout pour Naql. Alors, on revient au marché principale variation. Donc, Managem qui avance également de 2,9%. Pour ce qui est des principales pertes, saluer ou à mentionner la perte de Involis de 8,68%. Alors il y a les chiffres sur l'inflation au mois de mars. Encore une déception sur le front de la demande et des taux d'évolution des prix à la consommation au Maroc. Sur le mois, il y a une stagnation, se stabilise, hein, donc le taux d'inflation se stabilise suite à la baisse de 0,3% de l'indice des produits alimentaires et hausse de 0,2% de l'indice des produits non alimentaires. En rythme annuel, le taux d'inflation baisse de 0,1%. Selon HCP, le taux d'inflation sous-jacente, un panier qui exclut les produits à prix volatile et les produits à tarif public, s'est stabilisé au cours du mois de mars 2019 et en rythme annuel, il affiche une hausse de 0,8%. Ce sont des chiffres décidément modestes pour l'inflation et la demande d'un pays d'une économie comme le Maroc. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.